Alors aujourd'hui, on plonge au cœur d'un sujet qui nous concerne tous, le Sénégal et sa révolution numérique. C'est un monde fascinant, rempli d'opportunités incroyables, mais qui, on va le voir, cache aussi des dangers bien réels. La grande question, c'est comment naviguer dans cet univers et devenir un citoyen numérique bien préparé. C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Et pour commencer, cette phrase de Cheikh est juste parfaite. Elle dit quelque chose de très fort. Pour une fois, dans une révolution d'ampleur mondiale, l'Afrique n'est pas à la traîne. On a les mêmes outils, les mêmes accès. Du coup, la responsabilité nous revient, à nous, ici. C'est à nous de construire, de modeler cet avenir numérique. C'est un changement de perspective énorme. Bon, cette révolution, elle n'est pas pour demain, elle est déjà là. Alors commençons par le côté positif, par cette vague immense d'opportunités qui déferle en ce moment même sur le pays. Pour la jeunesse sénégalaise, c'est très clair. Internet, ce n'est plus juste pour les réseaux sociaux, non. C'est devenu un outil de travail, un réflexe pour les études, pour faire des recherches, pour créer. C'est tout simplement une fenêtre ouverte sur le monde et sur le savoir, accessible directement depuis son téléphone. Et l'État, face à ça, a mis en place une vraie stratégie, le New Deal technologique. L'idée, c'est de ne pas se laisser porter par la vague, mais de la diriger. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire renforcer notre souveraineté numérique, en gros garder le contrôle sur nos données, nos infrastructures, et en même temps donner à tout le monde les moyens d'innover. C'est une vision pour piloter la révolution, pas la subir. Mais voilà, ce nouveau monde a forcément sa part d'ombre. On ne peut pas en parler sans aborder les risques. Ils sont bien là et c'est vraiment crucial de les connaître pour pouvoir s'en protéger efficacement. Et quand on parle de risque, il ne faut pas imaginer quelque chose de lointain. Non, ce sont des milliers de personnes au Sénégal chaque semaine qui se font avoir. La même connexion qui nous ouvre tant de portes nous expose aussi à des menaces très, très concrètes. Alors, la première grande menace, la plus courante, ce sont les arnaques financières. Forcément, avec l'explosion des paiements par mobile, les comptes Wave ou Orange Money sont devenus la cible numéro 1 des cybercriminels. Prenons un cas concret, celui de Mamadou. Son histoire, malheureusement, est celle de beaucoup de gens. Une promesse qui a l'air super intéressante, un clic un peu trop rapide et bam, les conséquences sont immédiates. Il perd le contrôle de son compte, se fait voler ses données et souvent son argent. Mais alors, comment ça marche exactement ? En fait, c'est une mécanique bien huilée. Tout part d'un message envoyé en masse qui fait miroiter un gain. On clique sur un lien, on atterrit sur un site qui ressemble comme deux gouttes d'eau à un site officiel, et là, c'est le piège. On pense entrer un code pour recevoir son gain, mais en réalité, on donne le code de vérification WhatsApp aux pirates. Une fois qu'ils ont ça, ils prennent le contrôle du compte et s'en servent pour arnaquer tous les contacts. Et là, le contraste entre la promesse et la réalité est violent. D'un côté, une offre qui semble trop belle pour être vraie, et de l'autre, la catastrophe. Le compte en banque vidé, les données personnelles volées, et ça peut même aller jusqu'au chantage. Un seul petit clic peut vraiment avoir des conséquences terribles. Et attention, ce ne sont pas des amateurs. On parle de véritables réseaux criminels, très bien organisés. L'affaire de Zak Mabao l'a bien montré. Ils sont capables de copier les logos de grandes marques, de lancer de fausses promos hyper crédibles et de mettre en place tout un système pour récupérer l'argent sans jamais rien livrer. C'est du crime organisé version 2.0. Mais le danger n'est pas seulement financier. Le monde numérique peut aussi être le lieu d'attaque qui vise les personnes, leur dignité, leur sécurité intime. Et là, on touche à quelque chose de beaucoup plus profond. Prenez l'histoire de Khadijatou, qui est bouleversante. Elle poste une photo, un moment de fierté, et se prend une vague de haine en pleine figure. Le cyberharcèlement, c'est ça. Une violence qui peut toucher n'importe qui, n'importe quand, et qui reste affichée aux yeux de tous. L'impact psychologique peut être absolument dévastateur. Une autre menace extrêmement grave, c'est la sextorsion. Le principe est vraiment pervers. Une personne gagne la confiance de sa victime, obtient des images intimes et s'en sert ensuite comme d'une arme pour la faire chanter, le plus souvent pour lui soutirer de l'argent. 500, ce n'est pas juste un chiffre. C'est le nombre de membres qu'il y avait dans les groupes WhatsApp d'un seul réseau de sextorsion démantelé à Dakar. Ça donne le vertige, et ça montre bien l'ampleur du phénomène. Et cette affaire de Nord-Foire a révélé une organisation criminelle particulièrement sordide. Le mode opératoire était rodé, ils attiraient des victimes dans des appartements, les filmaient sans qu'elles le sachent, et ensuite, c'était le chantage. L'enquête a même soulevé des questions de santé publique, car certains membres du réseau se savaient séropositifs. Et enfin, il y a ce qu'on appelle le grooming. C'est un processus lent, insidieux. Un adulte crée un faux profil, plus jeune, pour entrer en contact avec un mineur. Il tisse une relation de confiance, l'isole petit à petit de son entourage, pour au final abuser de cette confiance. C'est un crime particulièrement grave qui cible les plus vulnérables. Bon, face à tout ça, la grande question c'est qu'est-ce qu'on fait ? Comment on se défend ? On arrive à la partie la plus importante, les gestes concrets, les actions que chacun peut mettre en place pour se créer une sorte de bouclier numérique.
Si jamais on se retrouve face à une menace, à du harcèlement, il y a un plan d'urgence en 5 mots-clés, très simple à retenir. 1. Stop. On coupe immédiatement tout contact. 2. Garde. On fait des captures d'écran de tout, ce sont des preuves cruciales. 3. Bloque. On bloque la personne partout. 4. Signale. On signale le profil à la plateforme et on prévient la police. Et le 5e, peut-être le plus important, parle. Il ne faut jamais, jamais rester seul avec ça. On en parle à un parent, un prof, un ami, une personne de confiance. Au-delà de la réaction en cas de crise, le mieux, c'est encore la prévention. Adopter quelques bons réflexes au quotidien, ça change tout. Des choses assez simples comme utiliser des mots de passe solides ou mettre ses applis à jour. Mais s'il y avait un seul conseil à retenir, ce serait celui-ci. Activez la double vérification, surtout sur WhatsApp. Ce geste tout bête rend le piratage de votre compte quasi impossible. Se protéger soi-même, c'est la base. Mais pour que l'espace numérique devienne vraiment plus sûr, ça doit devenir une responsabilité partagée, une affaire collective. D'ailleurs, c'est important de savoir qu'on n'est pas seul. Il existe des institutions comme la CDP, la Commission de protection des données personnelles. C'est en quelque sorte le gendarme des données au Sénégal. Son rôle, c'est d'aider tout le monde, les entreprises comme les particuliers, à protéger la vie privée et à faire valoir ses droits. Voilà, on arrive à la fin de ce tour d'horizon. On l'a vu, les opportunités sont gigantesques, les risques sont bien réels, mais, et c'est ça l'essentiel, les solutions existent. Tout part d'une prise de conscience et de l'action, individuelle et collective. Alors la question finale, elle nous est posée à tous. Ce monde numérique, il est là, il ne va pas disparaître. Est-ce qu'on est prêt à le construire ensemble, de manière responsable, pour en faire un vrai espace de progrès et de sécurité pour tous